Suivi avec intérêt les prononcés des arrêts de la Cour constitutionnelle, je crois l'avant-hier, sur les différents recours introduits par des candidats non élus. La lecture, l'analyse qu'on en fait est tout à fait juridique, parce qu'en droit, il y a les principes de la chose dite reste vraie. C'est-à-dire lorsque une juridiction, que ce soit un tribunal ou une cour, se prononce sur une affaire, c'est dessaisi, sauf l'exercice des voies de recours si elles sont prévues. Or, dans les cas sous examen, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, c'est-à-dire ils ne sont pas susceptibles de voies de recours. Par conséquent, nous autres, nous ne devons que nous plier face à cette réalité judiciaire. Nous estimons que c'est une réalité judiciaire parce qu'elle est encore discutable. Elle est discutable parce qu'il faut encore vérifier si, dans la motivation de ces arrêts, bien que l'on ne les ait pas avec nous, que si les juges électoraux, qui est ici le juge administratif, parce qu'elle suit la procédure qui est tout à fait administrative, a eu à confronter les faits au droit. Parce que les arrêts que la Cour doit prononcer doivent refléter la réalité factuelle et juridique. Factuelle, c'est-à-dire la Cour va asseoir son raisonnement sur les sillages des faits qui lui sont présentés par différentes parties. Et juridique, c'est-à-dire la Cour doit confronter les faits au droit existant. Or, la loi électorale, je pense, elle est bavarde sur les calculs des seuils, et je ne sais pas, de la loi du plus fort reste. Alors, toutes ces considérations entrent en ligne des jeux pour pouvoir fonder les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais quant à nous, nous estimons que nous devons accueillir ces arrêts avec sportivité, parce que c'est ça la réalité. Il peut y avoir des erreurs qui ont été commises par l'organe organisateur des élections, qui est la CENI, et que après vérification par la Cour, elle a rectifié ses erreurs. C'est pourquoi la CENI, en publiant des résultats, elle ne fait que publier des résultats qui sont provisoires, sous réserve de la rectification de certaines erreurs qui peuvent se glisser par la Cour constitutionnelle. Et vous comprenez là, en fait, la réalité et l'analyse que nous faisons. Nous avons toujours considéré que le droit de saisir la juridiction est un des droits qui sont constitutionnellement garantis. Hein. Et personne ne peut, en tout cas, faire échec à ce droit-là. D'autant plus que quelqu'un peut, par exemple, saisir la juridiction même pour des faits fantaisistes. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un sollicite de la Cour la propriété exclusive de la Lune. Vous comprenez? Bien que impossible, la Cour ou la juridiction ne peut pas les débouter pour autant, mais on va les recevoir et lui dire que, monsieur, votre demande ou votre requête est infondée parce que la Lune ne sera pas luire pour tout le monde. Comprenez un peu la logique, c'est-à-dire tous ceux qui ont saisi la juridiction ou les juridictions n'ont pas tort, en ce sens que selon eux, ils se sont estimés évincés dans leurs droits, et par conséquent, ils ont saisi les juridictions pour qu'ils soient rétablis dans leur prestation. Comprenez? Et donc, moi, je trouve tout à fait logique, et ceux pour qui les arrêts ont été satisfactoires à leur égard, en tout cas, félicitations. Par exemple, je vois là notre frère Mayani, qui a été réhabilité au détriment de l'honorable Suedi Kanyandourou. Moi, je pense que c'est encore... moi, je pense que ce n'est qu'une partie remise. D'autant plus qu'on ne peut pas servir l'État rien que par un mandat électif. Il y a plusieurs façons de servir l'État. Et ce n'est pas ici une occasion de chambrer ceux qui n'ont pas eu gain de cause dans ces contentieux. Nous-mêmes, ici, moi-même, je suis avocat. La décision ou les arrêts qui ont été rendus par la Cour constitutionnelle, beaucoup d'ailleurs ne nous ont pas été satisfactoires. Vous comprenez? Et nous nous comprenons parce que telle est la réalité. Et les combats continuent. Bien sûr, je vois les uns et les autres n'ont perdu que le combat, mais la bataille, ils l'ont encore. D'autant plus que c'est une bonne occasion pour pouvoir préparer 2028, parce qu'on ne doit pas s'improviser en cette matière.
on doit déjà, si on veut être élu, par exemple en 2028, commencer à préparer son électorat à partir de maintenant. Voilà un peu la réalité qui nous guette et la lecture que nous faisons des arrêts qui ont été rendus l'avant-hier. Merci.